sur Radio J. Vous pouvez nous regarder et nous écouter sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch. Et j'en oublie comme tous les matins. Mais bien sûr, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et bonjour. Un plaisir d'être avec vous ce matin et de retrouver également notre ami David Azria. Bonjour. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui supportent le Qatar à la Coupe du Monde. Les amis, très heureux de cette Coupe du Monde parce que moi, elle est en pleine de surprises. Et surtout, en décembre, j'ai vraiment rien à faire actuellement, à part regarder le replay d'affaires conclues. D'habitude, je regardais ça avec Sophie d'avant. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'adore cette émission. C'est des mecs qui arrivent avec des trucs vraiment nazes et ils repartent avec 5 000 euros. Et ils n'ont pas compris comment les enchères puissent s'envoler. Quoi ? Comment l'enchère est partie à 5 000 euros ? Et toi, du coup, tu vas dans ton tiroir de chez toi et tu vas trouver un décapsuleur. Et des fois, les gens sont déboussolés parce que ça part très vite les enchères. Ah ouais. Un décapsuleur. Ouais, c'est ça. Là, le dernier décapsuleur, 7 000 euros. Donc, je sais pas comment elle a fait parce que moi, je les achète chez Action et ils coûtent pas si cher que ça. Non, moi, du coup, j'ai été voir dans mon tiroir et c'est très rare de trouver quelque chose d'intéressant. C'est rare comme les drapeaux israéliens à la Coupe du Monde. Ah, c'est vrai, on en a pas vu un. On se demande pourquoi. Par contre, je savais pas que la Palestine jouait la Coupe du Monde. C'est impressionnant. Tous les matchs, on voit des drapeaux palestiniens. Ils les vendent à Action ou quoi, les drapeaux ? C'est pas possible. Non, mais genre, des matchs, aucun rapport. Japon-Allemagne. Japon-Allemagne, un drapeau palestinien. Ok, si c'est le Maroc qui joue, si c'est le Sénégal, je peux comprendre. Mais Japon-Allemagne. J'ai vu un japonais avec un drapeau palestinien. Un japonais. Je serais curieux de savoir s'il y a déjà un palestinien qui a été au Japon. Non, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui paye des gens pour porter des drapeaux. Et réellement, c'est une vraie info que je vous donne. J'ai mon oncle qui était sur place, qui m'a dit que les drapeaux étaient distribués aux abords du stade gratuitement. Ah ouais. En fait, c'est ça, ouais. Donc, drapeaux palestiniens distribués gratuitement. Gratuitement avec écrit Free Palestine. Donc, ça vous étonne, Christophe ? C'est pas comme les drapeaux arc-en-ciel, ils sont plus rares. Ah oui, c'est vrai. Hugo Loris aime ça. Les gars, vous en avez pas marre de mettre de l'huile sur le feu ? Quel est le rapport entre Israël et la Palestine dans cette Coupe du Monde ? Le monde a les yeux rivés vers le Qatar actuellement et c'est un moyen de force du Qatar pour faire parler de la cause palestinienne. Mais avec tous les moyens qu'ils ont, le Qatar, pourquoi ils n'aident pas au quotidien l'État palestinien vu qu'ils les aiment tant les mettre en avant ? Beau de loin, mais loin d'être beau, j'ai envie de te dire. La force passive, la force à condition, la force ou pas, l'aide ou pas, en tout cas, le Qatar réalise la pire Coupe du Monde d'un pays organisateur, Christophe. 0 points, 3 défaites. Jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde, un pays aura été autant ridicule, sur et en dehors du terrain. Vraiment naze, le Qatar. Ils ont voulu que leur pays soit au centre du monde, certes, mais pendant combien de temps ? 1 mois et après. Franchement, vous pensez vraiment que des gens vont aller au Qatar après cette Coupe du Monde ? J'ai vu, c'est le désert, il n'y a rien à faire là-bas. Ils vont même détruire les stades, les seuls trucs qu'il y avait à visiter. Non, c'est une illusion, un rêve avorté. En tout cas, je sais pas si le rêve du Qatar va s'arrêter le 18 décembre, mais le rêve français de soulever la Coupe du Monde le 18 décembre est encore en vie, messieurs, dames. Et j'espère le vivre. Macron avait donné le bon score, vous avez vu ? Oui. Il avait pronostiqué 3. Et même les buteurs. C'est Paul Le Poulpe. C'est Paul Le Poulpe, lui, maintenant. En même temps, il s'y connaît en poulpe avec Brigitte. S'il était autant juste sur les chiffres du chômage que sur la Coupe du Monde, on serait pas autant dans la merde. Non, mais je suis sûr qu'à l'Elysée, ils ont fait un Excel de pronostics. Et Manu, il leur a tout pris. Il a pris le fric de tous les ministres. Franchement, il est trop fort. Moi, je pense qu'il a un poste à prendre sur BetClick. Je pense que là, s'il était aux USA, parce qu'on l'a vu ce week-end, il était aux USA, il a dû faire un crochet à Las Vegas. Il a dû tout miser sur le 9 noir, l'argent de l'armement, et ça va être compliqué pour nous de se refaire. Non, moi je boycotterai le Qatar, mais le 19 décembre. Je ferai des tweets, Qatar cafard, Macron démission, sauf si la France gagne la Coupe du Monde. Non, là franchement, je ferai un pèlerinage au Qatar, je vous y emmène, j'irai avec des associations pour les droits de l'homme, LGBT+. Tu vas voir si tu leur payes le voyage à 15 000 euros s'ils vont pas venir. En tout cas, allez les Bleus face aux Anglais. Jean-Pierre Raffarin, je sais que vous aimez l'Angleterre. Je me rappelle de votre phrase, the yes needs the no, to know the yes. Moi aussi, je suis nul en anglais, on est dans la même équipe. Donc, vous pouvez dire allez les Bleus en anglais ou pas ? Non. Ah mince, Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, il est hors de question de parler anglais. Non, voilà, c'est bien. Non, mais les matchs de foot, ça devrait être entre Français. Exactement, mais bon, si c'est la France contre la France, là c'est un match de Ligue 1 et Lorient-Dijon c'est moins intéressant. Mais les matchs de Ligue 1 c'est aussi le Qatar avec le PSG. Ah oui, donc c'est on les vrai, retrouve. pas mal, ils sont partout. La France, mon pays, mes origines, la pluralité de nos origines. La France c'est nous, les juifs, les musulmans, les chrétiens, ensemble, sur et en dehors du terrain. Quand Mbappé marque, je crie. Quand Giroud marque, Mbappé crie.
quand la France tremble, je tremble, ensemble, de près, de loin, ensemble, avec ou sans maillot, du début à la fin, allez l'équipe de France. Eh bien, merci beaucoup David Ezra, une chronique bien engagée ce matin. Bravo David, on vous retrouve demain matin sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est un ancien Premier ministre, son père fut secrétaire d'État à l'agriculture dans le gouvernement de Pierre Mendès France.